Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Abonnez-vous les gars, donnez-moi de la force. Enfin, ce moment est arrivé. Anthony Joshua contre Francis Ngannou. Fallait bien que j'en parle. Donc, j'ai pas envie de dire gros combat parce que, pugilistiquement parlant, pour les amateurs et les passionnés de boxe, c'est pas un combat qu'on attend forcément. Tu vois, on n'attend pas un Joshua là et je pense qu'on n'attend pas non plus un Ngannou ici. Mais quoi qu'il arrive, avant, on va faire une structure de vidéo, les gars. Présentation rapide des fighters, ensuite la partie technique, ensuite la partie prono. Mais juste une petite aparté en termes financiers. Donc là, quoi qu'il arrive, sans compter le pay-per-view, les gars, qui est à 19,99 € disponible sur DAZN. Anthony Joshua, pour ce fight, va prendre 50 millions de dollars. Et Ngannou, il va prendre 20 millions de dollars. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe que l'un ou l'autre perde, il gagne quand même. 20 millions ou 50 millions, même si tu perds, tu gagnes quand même. Tu vois, au niveau financier, c'est bon, t'es tranquille. Donc voilà, Ngannou contre Joshua, les gars, le 8 mars, dans la catégorie des poids lourds, des super lourds même, en plus de 91 kilos, en Arabie Saoudite, en 10 rounds. Toujours en 10 rounds. C'est un choix de Francis. Je pense que c'est un bon choix, très intelligent de sa part. On y reviendra un peu plus tard. Donc on va présenter un peu Anthony Joshua, les gars, c'est 30 fights en pro, 27 victoires, 3 défaites, 0 match nul. Parmi ces 27 victoires, il a 24 victoires avant la limite, dont un ratio de KO de 88%, les gars. Donc c'est un cogneur, il fait mal. Tu vois, il arrête souvent les adversaires. C'est un gros frappeur. Il est top 2 chez BoxRec, top 1 en Angleterre. Début pro en 2013. Il a 34 ans. C'est un droitier. Il fait 1,98 m, les gars. De toute façon, les deux, là, on va pas se mentir. Ils ont des corps, c'est des bâtiments. Et ils ont des bras, c'est des lampadaires. Et c'est une dinguerie. C'est des kaiju, les mecs. Godzilla contre Bahamut. C'est abusé. Son dernier fight, c'était contre Otto Wallin en décembre 2023, qui remporte par abandon à la fin de la 5e reprise. Remporté par abandon chez les poids lourds, c'est pas un truc qu'on voit souvent quand même. Donc on peut le noter. On va plus voir ça chez les super légers, les super Walter, tu vois. Les poids moyens. Pas trop chez les poids lourds. Ça finit souvent en soit KO, TKO, mais c'est rare les abandons chez les poids lourds. Donc il est sur une série de 3 fights et 3 victoires depuis avril 2023. Donc grosse activité et grosse confiance en lui pour Anthony Joshua. Donc maintenant, Francis Ngannou, les gars, c'est un fight, 0 victoire, une défaite, 0 match nul. Il est top 33 chez BoxRec. Il est top 1 Camerounais. Ça m'a étonné parce qu'ils sont que 3 en poids lourd. Donc il est numéro 1 sur 3 en poids lourd. Donc je pensais qu'il y avait plus de poids lourds quand même chez les Camerounais. Mais bon. Début pro en 2023, donc c'est tout récent. Il a 37 ans, droitier. Pareil, il fait 1,93 m. Kaiju. Son dernier fight, c'était contre Fury. Défaite à la décision en 10 rounds. Donc il y a quoi là? Ça fait 5 mois depuis son dernier combat. Donc 5 mois, il a pu progresser. On va pas revenir sur son fight, les gars. Très courageux déjà de sa part de call un Joshua en pleine confiance comme ça, en pleine possession de ses moyens, qui est dans un second prime. Pas facile. Maintenant, on va passer à la partie technique. Je vais commencer par Joshua. Joshua, c'est discipliné, les gars. C'est un travail en ligne. Il gère bien la distance. C'est un travail du jab du gauche. Il est très patient. C'est pas quelqu'un qui va se précipiter. C'est un contrôle du centre du ring. Il aime bien être aux initiatives des assauts, de l'attaque. Généralement, il va pas attaquer pour rien. Tu vois, il va pas se jeter. Il va vraiment. C'est un boxeur qui travaille bien. Surtout pour un poids lourd. C'est un poids lourd qui travaille très 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 bien. C'est un jab et un crochet gauche lourd qui fait mal. Il fait beaucoup de frappes au corps.
ce qui oblige l'adversaire à baisser la garde. Donc il varie les zones de frappe et ça c'est très important, surtout chez les poids lourds. Il est très concentré aussi et très prudent. C'est pas, il va rarement faire d'erreurs. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de très patient. Tu vois, faut vraiment qu'il soit hors de ce combat pour faire des erreurs ou ne pas être dans son combat. Après, il y a plein de paramètres bien sûr, mais en général c'est quelqu'un de très concentré, très prudent. C'est des gros contres que ce soit avec son uppercut, on sait qu'il aime bien son uppercut, ou son crochet, donc attention à pas se jeter à mi-distance avec lui parce que ça peut faire mal avec les contres. C'est un très bon cardio, car il est habitué aux 12 rounds, donc il en fait depuis longtemps. Très très bon cardio. Il peut avoir un bon débit, un bon rythme pendant 12 rounds. Donc attention, physiquement aussi, c'est très très solide, très très puissant. Voilà un peu ce que je peux dire sur Joshua. Bien sûr, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, notamment si vous voulez plus, les gars, de renseignements techniques, je vous amène à la partie où je parle de Joshua contre Wallin. Maintenant, Francis, je vais pas vous mytho, moi, les gars. Comme beaucoup, aller chercher des capacités, tu vois, comment je vais dire ça? Je vais pas aller chercher des capacités pour faire une analyse poussée, alors que Francis, il a un combat pro. Moi, pour moi, clairement, ça manque de matière. Tu vois, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de vous mentir, de faire une analyse mytho, dire oh, son cardio, son bras arrière, sa garde, il switch de garde. Non, je pense que sur un combat, ça manque de matière, donc je me permettrai pas de lui manquer de respect, que ça soit lui ou un autre fighter. Tu vois, je pense qu'un fight pour faire une analyse et une critique de son style de boxe, je parle purement stylistiquement. Je pense que ça serait arrogant, tu vois. Et moi, je veux pas tomber dans ce piège-là, les gars. Donc j'en donnerai pas, tu vois. Je vais pas te dire, oui, il a un bon bras arrière. Tu vois, sur un combat, un 10 rounds, un match d'exhibition, je pense que même lui, je pense qu'il a pas encore trouvé son style de boxe. Tu vois, là, c'est que son deuxième combat en pro. Là, il a eu 5 mois de préparation. Allez, on enlève 2 semaines de récup. On enlève un bon mois le temps d'organiser le fight de Cole Joshua, tout ça. Donc là, il a eu quoi? 4 mois de prépa. On enlève 2 semaines, 2 semaines de. Comment dire? Ah mince, j'ai oublié. Sur les plateaux pour vendre le fight et tout, les conférences. Donc ça fait quoi? 3 mois et demi? 3 mois et demi de préparation pour s'améliorer. Bien sûr, il va progresser. Tu vois? Après, je sais pas avec qui il s'est entraîné là. Si c'est encore avec Mike Tyson, si c'est avec un autre coach. Tu vois, je sais pas. Donc il a pu progresser, mais je m'avancerai pas. Moi, les gars, quand je fais des stats techniques, c'est vraiment recherché, poussé. Je regarde beaucoup de combats. Là, un combat, pas assez de matière pour moi. Donc, je passerai mon tour, les gars, sur ça. Je vais pas vous mentir. Moi, vous connaissez mon média. Il n'y a pas de favoritisme. Je mets en avant tous les fighters. Et pour moi, c'est vraiment un pied d'encre à ce média. Donc, on va passer au prono, les gars. Comme ça fera une vidéo pas trop longue. Prono, j'entends beaucoup de youtubeurs, de médias, tu vois, qui lui inventent des capacités en fait, je pense qu'ils sont dépassés par leur cœur, tu vois. Et je pense que c'est une erreur quand tu es critique, en tout cas quand tu as une chaîne de médias, tu peux bien sûr avoir du cœur, tu vois, mais tu dois ne pas te mentir à toi-même, tu vois. Faut pas te mentir à toi-même. Et surtout, faut être vrai avec les gens, faut dire la vérité, tu vois. Je vais pas dire Francis Ngannou parce que c'est un francophone. Non, je vais voir ses bons points, ses mauvais points. Je vais me faire mon analyse et ensuite je te livre quelque chose qui s'approcherait le plus de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et vous savez que sur cette chaîne, en général, mes pronos, jusqu'à preuve du contraire, quand même, il y a un petit ratio de 90%. Donc, je fais pas des pronos, les gars, bêtement comme ça. Juste pour aller contre le vent, tu vois. Mais je remarque que les gros youtubeurs, les gros médias, dans leur tête, ils croient que Ngannou, il va mettre KO Joshua, tu vois. Mettre KO Joshua, les gars,
euh, c'est pas facile. Usyk n'a pas réussi. Le seul qui a réussi, c'est Ruiz. Et ils servent beaucoup de Ruiz, donc je reviens dessus. Ils servent du KO de Ruiz, mais il faut savoir que Joshua, il avait tout gagné. C'était un champion incontesté. Donc il était dans l'aisance et comment dire, dans l'arrogance totale. Ils oublient de dire qu'au match retour, il lui a fait la misère pendant 12 rounds, tu vois. Et c'était une défaite qui remonte à longtemps, tu vois. Donc ça, ils oublient de le préciser. Pour moi, les gars, en termes de pronos, je vais vous dire pourquoi Ngannou va perdre face à Joshua. Déjà, il n'y a plus l'effet de surprise. Tu vois, on pouvait avoir lors de ce premier combat un effet de surprise. On avait beaucoup de questions. On en a encore d'ailleurs sur sa boxe. Tu vois, on pouvait se dire qu'est-ce qu'il vaut déjà, est-ce qu'il a le cardio, nanani, tout ça, qu'est-ce qu'il vaut en boxe, tout ça. On a pu voir le premier combat, bon, bah, c'était un combat de débutant, tu vois, contre un champion du monde, tu vois. Même si c'était un champion du monde qui était dans un jour sans, tu vois, on a vu que quand même le gars, il respectait la boxe, il avait travaillé, tout ça. Il l'avait envoyé au tapis. Alors, il y en a, ils aiment bien inventer, il a un power punch, il a un knockout power. Les gars, c'est pas parce que t'es en poids lourd que t'envoies un mec au tapis que t'as le power punch. C'est pas des gants de 4, on n'est pas au MMA. Un power punch, chez les poids lourds, par exemple, un exemple que je vais vous citer, c'est Iron Mike Tyson. Un coup, il t'éteint. Ça s'appelle un power punch. Tu vois, c'est pas un coup, tu te relèves. Je t'invite à revoir le combat. Même si quand il touche Fury, je cherche pas d'excuses à Fury, hein, mais tu vois qu'il est quand même déjà un peu en déséquilibre. Et Fury se réveille direct. C'est pas comme si c'était un Wilder qui avait mis une patate à Fury, qui était vraiment dans le mal. Non. Fury se réveille, il se dit, ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a choqué, après il est déstabilisé et tout ça. Mais il se relève, tu vois, il se relève normal. Donc, les gars, je préfère vous prévenir tout de suite. Ngannou ne mettra pas KO Joshua. Il ne mettra pas dans les pommes. Non, ça arrivera pas, ça, les gars. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent aussi. Donc, des fois, le cœur, c'est bien, mais il faut quand même prendre en compte, en face, c'est pas Jojo le Barjo, les gars. Il descend pas cueillir des pommes. Il est pas top 2 par hasard. C'est pas le top 1 anglais. C'est pas un rigolo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a plus l'effet de surprise. Et il est extrêmement préparé. Pourquoi il est extrêmement préparé? En plus que ce fight, s'il remporte, il sait que derrière, il a une chance pour être un champion incontesté. Parce que derrière, faut pas oublier qu'il y a le combat Fury-Usyk. Et le gagnant des deux, bah forcément, ils s'affronteront. À part Ngannou, parce que je crois qu'il veut aller au. Il a annoncé qu'il allait au MMA après. Donc je pense qu'il a réfréné ses envies en boxe et aussi que je crois doit avoir des contrats, bien sûr, avec le PFL et tout ça. Donc c'est normal de faire un combat MMA. Mais comme derrière, j'ai envie de te dire, il y a la possibilité d'être champion incontesté, je pense que le Joshua, il va pas laisser passer sa chance. Tu vois ce que je veux dire? Dans sa tête, c'est impossible qu'il perde. Il doit se dire, c'est pas un mec sans manquer de respect, hein, mais dans sa tête, comme c'est un anglais, tu vois, ils sont un peu hautains et tout, il doit se dire, c'est pas un gars qui a son deuxième combat en pro qui va mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, il en a vu d'autres, il a combattu des grands champions, des Klitschko. Tu vois, je pense, pour lui, c'est juste une étape. Tu vois, c'est clairement une étape. Donc voilà. Ngannou aussi, je vais parler un peu de MMA parce qu'il a annoncé ça, qu'il revenait au PFL. Mais moi, Francis, je t'attends pas. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord sur ça. En MMA, en tout cas, on l'attend pas à prendre un mec inconnu du PFL. Tu vois, on sait que c'est une ligue éclatée. Moi, là où je l'attends, c'est contre un John Jones, clairement. Tu vois, on s'en fout qu'ils prennent des mecs, des challengers du poids lourd du P. On s'en fout. On les connaît pas. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est Ngannou contre John Jones. Point barre. Tu vois, là, c'est un vrai challenge pour lui. Plus qu'en boxe, je pense. Je pense vraiment qu'il y a vraiment un challenge à aller chercher avec John Jones. Moi, en boxe, tu vois. En boxe, c'est plus. Les gars, il y a des stats aussi qui ne mentent pas. Jamais un fighter de MMA n'a gagné contre un fighter de boxe. Et l'inverse, pareil.
Tu vois, si on me dit demain, Joshua, il va affronter un mec dans la cage, pareil. Le mec dans la cage, logiquement, ne peut pas perdre. Tu vois, sauf grande erreur, tu vois, gros foirage de fight et tout, mais statistiquement, c'est jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça à prendre en compte aussi. Donc ensuite, niveau cardio aussi et concentration, je pense ils vont être très concentrés. Tactique aussi. Je vois clairement Joshua au-dessus en termes comme je t'ai dit, de cardio, de concentration et de tactique. Je pense qu'il va le travailler en ligne avec son jab gauche, bras arrière au corps. Il va imposer son rythme, notamment sur la première partie de fight. Tu vois, je pense qu'il va vraiment lui imposer un style scolaire, excusez-moi les gars, que Ngannou ne connaît pas. Tu vois qu'il a pas eu avec Tyson Fury. Tyson Fury, c'est un autre style de boxe. Et je pense que ça va l'étouffer, tu vois. Et je pense que Joshua, il va rester à distance, en forçant à Ngannou à reculer contre les cordes. Et une fois qu'il va être contre les cordes, à placer ses combinaisons. Tu vois, tranquille. Il va placer ses combinaisons, in and out, il va sortir, rentrer, sortir. Je vois pas Francis mettre KO Joshua, les gars, sur un coup. Je pense pas qu'il ait ce power punch en boxe. Je pense qu'il l'a en MMA, parce que comme voilà, c'est des grandes 4 et les mecs qui sont moins habitués à prendre des coups à la face. Mais quand en face, tu as des gars qui sont habitués à ça depuis très longtemps, c'est leur métier, je pense pas qu'il ait ce power punch, tu vois. Je pense pas qu'il mettra KO Joshua. Le faire tomber, pourquoi pas, c'est des poids lourds, une patate, une combinaison, mais KO sur un coup, je le vois pas avoir ce power en lui. Et Joshua, faut pas oublier que c'est une très bonne défense. Tu vois, il y aura moins d'espace qu'un Tyson Fury. Il y aura beaucoup moins d'espace. Je le vois pas gagner au point non plus Ngannou. Parce que même si je peux pas me faire une analyse critique sur son style, il a perdu au point, on le voit pas beaucoup travailler, les gars. Il n'y a pas beaucoup de travail, tu vois. Je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup de, il y a pas assez de travail pour prendre des rounds. Tu vois ce que je veux dire? Il fournit pas un travail assez pour prendre des rounds au niveau de dominer et d'aller chercher une victoire au point. Au niveau du débit, du rythme, accélération, j'ai peur qu'il ait progressé, bien sûr, comme je t'ai dit, en 3 mois et demi et tout ça, mais pas assez et que la marche elle soit encore trop haute pour lui. J'ai peur que la marche elle soit trop haute, les gars. Mais après, comme je vous ai dit, 20 millions, les gars. 20 millions de dollars. Et ça, c'est sans compter les pay-per-view. Même moi, j'y vais. Tout le monde y va. On y va tous, en vérité. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. Débutant, pas débutant, on y va. Mais j'ai peur que la marche elle soit trop haute, tu vois. J'espère que dans sa tête, il va encore perdre, tu vois. Ça va le frustrer, je pense. Et je pense pas qu'il aura aussi un. Comme ils vont être. Ça va être un combat avec une pression, tu vois, qui est beaucoup diffusée, pay-per-view. Donc je pense qu'il va pas être autant relâché qu'un Joshua. Ce qui est normal, tu vois. C'est chaud, il y a du monde et tout. C'est chaud, c'est chaud. Donc mon prono, les gars, je vois Joshua par TKO avant la 9e, en deuxième partie de fight. Je pense il va surtout l'étouffer, le travailler en ligne. Comme un peu un Mayweather a fait à Conor, tu vois. Je pense que qu'il l'a fatigué et une fois qu'il accélérait, on voyait bien que Conor il était dans le mal. Je pense que ça va se passer à peu près pareil, tu vois. Sauf que là, c'est chez les poids lourds. Je pense à un moment donné, il va lui envoyer des rafales, des rafales, des rafales. Ngannou, il pourra plus suivre, même physiquement, tu vois. Je pense que ça va être compliqué. Donc, je pense qu'avant la 9e, je pense à un arrêt de l'arbitre. Physiquement et mentalement, Francis, c'est solide. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai mis la 9e, c'est quand même. Je mets avant la 9e parce que voilà, justement, il y a ce physique imposant, ce mental de champion qu'il a. Donc je me dis, je le vois pas craquer non plus avant, tu vois. Après, ça dépend parce que Joshua, ça fait mal aussi, tu vois. Et Ngannou, pourquoi pas, tu vois, sur un Lucky Punch, mais il peut déstabiliser Joshua, mais j'y crois pas trop quand même, les gars. Il va être dépassé, les gars, en termes techniques, tactiques. Tu vois, et comme je t'ai dit, il sera pas détendu et aussi relâché. C'est pas son métier de base, c'est pas son essence, tu vois, d'être dans un ring. Donc,
Moi, je me dis que quand Joshua il va accélérer, il va y dépasser Ngannou. Voilà les gars, mon prono à moi c'est Joshua TKO avant la 9e. Mais j'espère un beau fight pour les deux. Moi j'aime bien Ngannou quand même, tu vois, je trouve qu'il a apporté beaucoup, que ce soit au MMA. Là, il permet de faire des belles rencontres, des beaux exhibitions avec des superstars. Donc, et c'est très courageux de sa part. Franchement, mais si je suis réaliste, mon prono c'est Joshua TKO avant la 9e. C'était JT Box, les gars. Prenez soin de vous. Impatient de voir ces trois fights là. Le 7, 8, 9, les gars. Le week-end du feu. On attend ça avec impatience. Dites-moi vos pronos dans les commentaires. La secte de Ngannou. Calmez-vous, les gars. Chill. Je vous réponds. Abonnez-vous. Ça va bien se passer. On est ensemble. Vive l'Afrique. Vive l'Angleterre. Mais surtout, vive la boxe. Ah bah!